Bien le bonjour à vous tous et à vous toutes. Donc, comme vous allez voir sur le titre, je mets exprès en JM Délice. Euh, Avant de vous conter un peu l'histoire dans la prison, parce qu'il y a pas plein de choses qui s'est produit, enfin, je vais vous expliquer ça un peu plus en détail. J'ai eu mon entretien avec l'autre avocat, malheureusement les choses tournent vraiment. Je vous donnerai encore des informations dans la vidéo pareil, où ça en est. C'est C'est pour ça qu'il y avait des personnes qui m'avaient demandé par rapport à ça. Donc, je vous ai mis le dossier pour que vous voyez clairement qu'on est dans un délire rancobolesque quelque part, un truc. Mais alors si je mets aussi, voilà, entre autres, en GM Délice, parce qu'il ne faut pas oublier, je ne sais plus où c'était mentionné dans les écrits, prophétiques, bibliques ou religieux, ce que vous voulez. Il y a beaucoup qui le savent, hein, beaucoup je dirais. Vous, entre autres, si vous voyez ma vidéo, et quand on vous disait que j'allais faire un passage en prison, moi j'étais au courant depuis 2020, à peu près, je vais dire 2020. Ça s'est passé en 2021 l'affaire, 2022 plus ou moins les jugements, 2023, fin 2022, début 2023, j'ai fait mes 2 mois de prison, vous voyez. Donc ça me ramène sur Narchaka quand il me disait il y a des choses qu'on ne peut pas éviter. Donc quelque part je pouvais rien faire. Là je luttais encore une nouvelle fois face aux écrits. Alors c'est vrai que mon père qui est venu dans la prison me voir, qui lui est décédé, hein, il m'a dit j'ai rien fait de mal, j'ai tout très bien fait. Donc du coup je vais vous parler un petit peu. C'est vrai que le jour où ils m'ont arrêté, c'était justement, je les ai bloqués dans les escaliers là, et j'ai juste eu le temps de prendre ma sacoche. Et puis mardi à 10h, j'étais au commissariat là, à gendarmerie là. Puis vers 10h30, ils m'ont envoyé sur Quimper. Quimper, j'étais dans une cellule, j'attends et tout. Vers 14h, donc je n'ai même pas mangé du tout. Vers 14h, ils me prennent dans le bureau, mais le gars, tu ne pouvais pas lui dire un mot. Un mot. Euh, si tu disais encore un mot, c'est parce qu'il demandait un truc. Mais tu n'avais pas le droit de dire une phrase. Donc je peux même pas. Je me retrouve face à quelqu'un qui veut me tanner la gueule, vous voyez ce que je veux dire. Un vieux crouton en plus là. Moi Désolé, hein, excusez-moi aussi. Comment je peux être un petit peu dans certaines vidéos. Il faut se dire aussi que moi, j'ai pris un sale coup dans l'histoire. Hein. Ça a été assez violent parce que ça me reste encore. Je me sens comme vraiment lacéré là. Et j'ai toujours fait dans ma vie de manière à vivre libre. Libre. Mais bon. Donc, ouais, revenons à nos moutons, comme on dira. Donc, au niveau de la prison, donc, du coup, ils m'ont emmené à Brest après. À Brest, je suis rentré dans le truc et j'ai eu un choc émotionnel. Et franchement, j'étais comme si j'étais gelé, vous voyez, je pouvais plus parler, je pouvais plus bouger, je pouvais plus rien faire. Donc ils prennent ma sacoche, ils prennent mes trucs et tout, ils me donnent tout un barda, un truc de prisonnier comme ils disent. Je me retrouve dans la cellule des arrivants, donc il y avait un gars qui était en plus pas quelqu'un de très positif, on va dire, qui était assez négatif, un petit jeune. Et après on m'a changé de cellule. Je suis passé une nuit avec le gars et je suis resté après 5 jours tout seul dans la cellule. Et du coup, moi dans la cellule, en fait, j'avais dû régler aussi mes problèmes, vous savez, les chocs émotionnels. Et j'avais toutes les personnes qui s'étaient suicidées dans la prison, qui étaient décédées dans la prison, ils sont tous venus aux arrivants.
pouvais plus sortir de ma cellule avec eux. Donc il a fallu aussi que je m'occupe de ces gens-là. Donc ce que j'ai fait, c'est en fait envers toutes ces personnes dites décédées, je leur ai dit que c'était leur chemin de vie, que c'était leur parcours, qu'ils devaient rejoindre la lumière, etc. Donc j'ai réussi à trouver les bons mots, les bons mécanismes. J'avais ouvert une énorme porte pour qu'ils apprennent. Du coup, moi, ça m'a facilité après pour plus être gêné par ces gens-là, ces personnes dites décédées. Et puis, il y a quoi, 2-3 jours après, j'étais dans la cour, donc c'est tout petit. Puis je me recharge en énergie solaire. Je l'avais fait plus d'une fois pour pouvoir me remettre des chocs émotionnels, pour me remettre d'aplomb, on va dire. J'étais tout seul, donc personne. Puis là-bas, quand vous êtes en prison, il vaut mieux pas être un indigent, on va dire, c'est-à-dire sans argent. Parce que automatiquement, tout est payant en prison. Rien n'est gratuit. Et du coup, moi, un après-midi, j'ai pris le soleil, je crois que c'était dans l'après-midi, donc je m'étais cherché à fond. Puis là, j'ai pris toute la souffrance humaine dans la prison. Alors, il faut savoir que cette prison, normalement, il y a 252 détenus, je crois que ça doit être ça. Et il y a 370 détenus ou quelque chose comme ça. Donc, surpopulation. Et moi, du coup, j'ai pris toute cette souffrance humaine, mais ça a été tellement fort, puissant. Ça m'a rouvert toutes mes blessures. Et j'ai cru que j'allais exploser. Donc il a fallu une bonne dizaine de minutes, 15 même, en me rechargeant du soleil, en ayant tout résorbé, tout mis ça au propre. Et puis après 5 jours dans la cellule tout seul, on m'a changé de cellule. Là, je me suis trouvé avec un jeune de 21 ans. Encore, ça l'a bien fait avec le jeune de 21 ans. On a passé 1 mois et demi à peu près, en mode, on va dire, comme père-fils, si vous voyez. Parce que j'avais l'air d'être son père en plus. Et puis, donc ça a été nickel. Tout ce que j'avais besoin, il arrivait à me dégoupiller. Il a réussi même à dégoupiller un téléphone pour que je puisse appeler ma famille. Parce que là-bas, en fait, vous êtes coupé de tout. Et puis, il est arrivé. Alors, j'avais travaillé sur les énergies, comme je vous dis. Et donc, à un moment donné, j'ai travaillé en étant encore éthérique. Donc, je me suis baladé un peu partout dans Brest. Donc, j'ai découvert tous les souterrains à droite, à gauche. J'ai découvert aussi que je ne sais pas si je peux en parler de ça. Je vais quand même le faire. Donc, il y avait beaucoup d'échos, en fait, chapeau blanc. Donc, a priori, ils occupent pas mal Brest, Crozon, toute la zone là-bas. Et donc, il y a un lien justement avec la base militaire, au niveau des chapeaux blancs, au niveau des ovnis. L'entrée se trouve aux alentours de l'île, je crois que c'est du médecin qu'on appelait, l'entrée des vaisseaux. Mais ils arrivent dans l'eau bien plus loin que ça. Ça va plusieurs kilomètres de la côte. Hein. Et pourtant, au-dessus de Brest, attendez, je reviens dans 2 secondes. Donc ouais, comme je vous le disais, au-dessus de Brest, en fait, alors, vous savez, entre le dôme et la Terre, il y a 25 000 km. À 15 000 km au-dessus de Brest, j'ai découvert en fait une fleur. Et cette fleur, alors il faut bien que je vous précise. Donc j'ai essayé de faire un petit croquis. C'est ce genre de fleur que j'ai vu. Alors je ne sais pas si... Et il y avait des écrits comme ça sur chaque pétale. Sur chaque pétale, il y avait un écrit dessus. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de vous le représenter. À côté, c'était pour la pierre blanche. Ça, c'était pour la pierre blanche. Donc c'était pas les mêmes écrits, comme vous voyez. C'était pas les mêmes écrits qu'il y avait sur la porte.
Là, c'était plus des écrits comme celui-là. Et ils étaient au niveau de chaque pétale. Et en fait, ils rentrent par le trou ici, comme ils ressortent par le trou. Et en fait, c'est pour passer le dôme de la Terre. Donc je ne sais pas du tout dans quelle dimension ça se trouve au niveau terrestre. Mais donc il y a tous ces symboles. Et ils rentrent ainsi, et puis ils vont je ne sais pas où, à l'extérieur, du moins du dôme déjà. Alors, je ne sais pas, j'ai découvert qu'il y avait des astoriens aussi là-bas. Je sais que les sous-mariniers, je crois qu'on appelle ça, c'est l'entrée en question justement des bases humaines terrestres et des bases des êtres dimensionnels qui sont en dessous. Et il y a justement, il y a même des listes stellaires qui viennent de la Lune qui sont stockées là-bas. Enfin, je vous en parle, j'espère que je ne vais pas être censuré pour ça, qu'il n'y aura pas de problème. Et donc du coup, dans la cellule, bon, il y avait un gars qu'ils ont ramené. Et ce gars-là, alors je le sentais pas. Je le sentais pas, il était même pris pour un fou. Le mec, il était complètement bargé. Et donc, on était à 3 au lieu d'être à 2. Parce que la cellule était pour 2 personnes. Donc, c'était pas grand. Hein. Vous prenez une place de parking, voilà à peu près la cellule que ça fait. Et encore, la place de parking est peut-être un petit peu plus grand qu'une cellule. Donc, du coup, je fais à mon collègue, donc à Dylan, je lui fais, c'est bizarre. J'ai envie de le planter avec la fourchette. Je dis, c'est bizarre. Et on va dire 16 heures. Donc ça a dû se passer le soir, il devait être 19h, 20h. Et à midi 30, midi 30, 1h, je vais vous expliquer. Parce qu'en fait, moi, du coup, quand j'ai découvert, je me suis retrouvé avec ça, c'était pas normal. Pourquoi je voudrais planter avec une fourchette? C'est pas de moi, ça. Donc j'ai travaillé, donc avant de m'endormir, j'ai travaillé. Donc, je fais rentrer par la tête, comme on dira, et redescendre par le bas. J'ai fait énergie blanche, énergie alpha, donc bleu néon électrique. Après, j'ai fait vert, donc oméga, le vert électrique. J'ai fait énergie or, j'ai fait énergie argent, puis l'énergie violette. Et c'est comme si je me suis endormi de suite hein, avec l'énergie en violette, mais c'est comme si avec mon corps éthérique, je me suis couché en fait sur des cristaux. Vous savez, les cristaux qu'on trouve, moi j'en ai par là, enfin, les cristaux que vous voyez, les super belles pierres surtout, là, avec les cristaux. Imaginez, c'est des cristaux violets, et je me suis endormi dessus avec mon corps éthérique. Donc le lendemain, et pourtant on était plusieurs fois là, tous les deux, dans la cellule, là, avec l'autre machin, là, et étrangement, bah, comme je vous dis, vers midi 30, 13h, donc j'étais assis, il y avait la télé, il y avait le collègue, il était debout, comme par hasard, et l'autre était assis derrière. Il a commencé à vouloir me changer. Il s'est levé, et c'est Dylan qui l'a chopé au vol. Et en fait, derrière, quand j'avais le dos tourné, il voulait me planter avec sa fourchette. Et puis c'est quelques jours après, je fais à Dylan, montre-moi ton bras, parce que je voyais 4 trous. Je fais, c'est bizarre. Je prends la fourchette, je pose la fourchette sur son bras, les 4 trous correspondaient à la fourchette. On était là. Mais l'enfoiré, on n'a même pas vu. Parce que nous, on l'a dégagé de la cellule, mais on l'a pas tapé, on n'a presque rien fait en fait. Juste dégagé de la cellule. Et donc ça nous a évité d'être dans le bureau du grand responsable. Ça m'a évité aussi d'en prendre un peu plus en cellule, en zong. J'en peux prendre aussi quelques mois en plus. Et donc du coup, le gars dégage. Puis 2-3 jours après, je fais, tiens, c'est bizarre.
il va se passer quelque chose. Pareil, là, on va dire, on a à peu près la même heure. Le lendemain, il y a un gars qui débarque dans la cellule d'un coup. Je fais, oh, oh, c'est quoi ce bordel? Après, c'est vrai qu'il y en a eu aussi, c'est vrai que ça a été un peu compliqué. Parce qu'à un moment donné, dans le journal, j'avais lu, c'est tout bête, tout con, hein, vous allez me dire, Seb, un saint qui avait converti des prisonniers, qu'il a été tué pour ça. Et je fais, ah non, ah non. Alors déjà que il y avait aussi le Réunionnais, alors lui par contre c'était autre chose. Lui c'est avec son coupe-coupe là, il était là-bas et puis il fait, ouais mais pourquoi tous les blancs sont racistes? Il fait. Eh ben le gars je lui ai fait, ben écoute, autant à travers la réincarnation j'étais blanc, autant à travers la réincarnation j'étais noir. C'est qu'un fondement idéologique des cons. Voilà ce que je lui ai dit. Il y avait l'autre, il fait, j'ai envie de planter, j'ai envie de planter. Alors, je ne sais pas à vous dire si c'était un djihadiste radicalisé ou quoi. J'ai discuté avec lui, j'ai passé du temps avec lui. Bon, j'ai fait le coup du vent comme en bas ils ont l'habitude. Donc là, je me suis fait devant plein de prisonniers, ils ont vu comment je manipulais le vent et c'était pas logique ni rien. Donc, mais je me suis fait griller pour plein de choses. Je passe pas inaperçu malheureusement. Et du coup, ben, c'est là que j'ai percuté que ce soit ces 3 livres que je rejette fermement, je vous l'avais expliqué, la Torah c'était l'Antéchrist, le pilier du diable, la Bible c'est blasphématoire, le Coran c'est l'ego. Mais si on retrouve des morceaux dedans, c'est pour reconnaître des personnages comme nous, que ce soit le Fils de l'homme, le Paraclet, que ce soit le Cavalier Noir, le Cavalier Noir Jésus Amanadiel. C'est vrai que j'ai aussi les noms, les personnes, les trucs. C'est pour ça que j'essaye de vous faire des vidéos, j'essaye de vous apporter du grain à moudre, comment dire. Ça vous permet aussi de, comme je vous le disais, hein, j'étais au courant en 2020 à travers ces écrits, mais je n'avais pas encore fait la prison. Et je l'ai fait que récemment. Et pour 3 fois rien, parce que le pire dans tout ça, c'est qu'en fait, je ne peux plus rien faire. Je ne peux plus rien faire. Là, l'autre avocat, il m'a dit non, c'est pas la peine. Donc, moi, je suis obligé de me tourner vers une autre chose qui me coûtera beaucoup moins d'argent et qui serait peut-être un plus radical, plus sage, plus aisé pour moi, c'est en fait de faire effacer tout le casier judiciaire. Mais comme il m'a dit, il faudrait que j'attende un petit peu. Et c'est vrai que là, à l'heure actuelle, normalement, j'aurais dû sortir le 9 mars. J'ai eu 21 jours de remission, donc j'étais le 21, le 16 que je devais sortir. J'ai eu 21 jours, le 16, et j'ai réussi à avoir encore quelques jours, une dizaine de jours, je suis sorti le 6. Alors c'est vrai que pour moi, c'est pas simple, c'est pas évident. C'est vrai que je permets aussi d'éclairer une partie des écrits. Je dis bien une partie. J'ai bien état de conscience de pas mal de choses. Mais, vous voyez, j'avais pas trouvé les bons termes. Il n'y a peut-être pas, il n'y a pas lieu peut-être d'en parler. Ou c'est pas le bon moment. Mais après, c'est vrai que je vous en remercie à toute personne qui est là pour vos messages, pour vos pouces, parce que je me tanne, je vais dire me tanner pour vous, par respect, de vous donner des nouvelles, de vous transmettre des informations. Ça vous permet aussi d'avoir un autre tableau que moi j'ai pas, parce qu'on a chacun son chemin. Donc certains vont se retrouver par rapport aux écrits, vont mieux peut-être cerner les choses que moi, parce que moi après, je voulais toujours marteler quelque part que moi j'ai déjà l'origine de ma chaîne, c'était pour me barrer comme quoi que c'était pas moi. Et que moi, et comme je suis un peu foutiste, je m'en fous de tout à la fois, et puis
Moi, je pense qu'il y a une chose, c'est de vivre tranquille. Et c'est vrai qu'avec toutes les conséquences que je subis, je peux pas faire grand-chose. Il bouffe mon temps, il bouffe mon énergie, il bouffe tout. Et je passe mon temps à me reconstruire, à me remettre d'aplomb, puis être là, à attendre que les choses bougent. Mais vous voyez, hein, quand je vous dis, on n'a pas notre libre arbitre, tout est mesuré, hein, tout est calculé. Et là, je ne pouvais rien faire. Je suis dans un étau qui est tellement serré. Et puis, je me demande si l'antéchrist, ceci, cela, mais a priori, il n'y aurait plus grand-chose en fait. Alors je ne sais pas, c'est peut-être parce que le peuple n'a pas encore compris que tant qu'il ira travailler, il alimente la machine. Voilà. Pour ça, je vous avais parlé de tout bloquer, de tout. Voilà, de bloquer le pays jusqu'à qu'il n'y a plus un seul qui est au pouvoir. De manière qu'on a un nouveau système. Après, c'est vrai que trouver les bonnes personnes à mettre en place un nouveau fonctionnement du monde. Et j'ai pas envie de dire que. Enfin, ça me complique déjà d'en parler parce que je me trouve dans une configuration, je trouve épineuse. Et épineuse parce qu'il y a aussi le côté égo, donc je préfère pas en parler. Mais c'est pour vous en cerner bien quand même la chose. C'est qu'en fait, derrière quelque part, je me suis retrouvé entre la fausse lumière, on va dire. Et avec la fausse lumière, vous le savez, je me suis en occupé de leur matricule aussi, ça, au mois de mai 2022. Donc du coup, c'est, on va dire, cette ombre et cette lumière, bah, c'est peut-être l'ombre qui a poussé les choses. Et comme moi, je me trouve dans un chemin de vie avec la lumière, et que je ne veux pas, je veux qu'on me laisse vivre libre. Et j'aurais porté un masque et j'aurais été tranquille, tout bonnement con. J'aurais pas pris autant, juste parce que j'ai pas voulu porter un masque. C'est là que tu te dis, on est dans quel monde? En plus, donc du coup, bah, quelque part, c'est comme si l'ombre et la lumière ont agi ensemble et que je me trouve dans cette configuration. Moi, comme mon père m'a dit, j'avais tout très bien fait, donc ça n'a pas été évident. En plus, moi j'ai passé quand même. Je suis quand même. Je me trouve dans un chemin de vie où actuellement j'ai pas envie de savoir. Il y a pas, pour ça, je vous avais parlé de me suicider. Bon, c'est peut-être pas quelque chose que je vais faire, mais si je l'aurais fait depuis longtemps, si j'étais vraiment suicidaire, mais je suis rincé, fatigué. J'essaye de construire une vie lambda, d'avoir tout ce qu'il faut pour bien vivre. Et je me prends des contre-coups, des contre-coups. Et ça me détruit beaucoup, ça me déstabilise. Et en plus, souvent, on m'apporte des confusions d'esprit parce que les gens sont. Il y a beaucoup qui sont perdus aussi à la fois. Et c'est pour ça, moi, j'essaie toujours de me protéger, j'essaie toujours de m'améliorer, de mieux interagir, de mieux être. Mais j'ai l'impression qu'on est dans un rouleau compresseur à pas en finir. Hein. C'est pour ça que bon, les choses avancent. Bientôt, on sera libéré de tout ça. Mais quand il y a des gens, eux, qui font que s'éveiller, on va dire ceux de 2019-2020, et les gens comme moi qui sont là, moi je suis quand même depuis Pio, hein, on va dire. Hein. J'ai quand même déjà passé la 43 là. Moi j'aimerais quand même avoir une vie où je suis heureux, libéré et fini tout cette merde. Et c'est pour ça,
j'ai vu Dieu qu'il était attristé sur moi, il a regardé mon âme, ce qu'il voulait comprendre, pourquoi je pousse la source à quitter ce monde, à lui dire c'est bon, stop. Et en même temps, il y a mon petit roitelet, je vais dire. Du coup, si j'arrive à être heureux, à être bien, pourquoi pas encore rester? Mais si c'est pour continuer comme ça, non, je veux plus. Je l'ai déjà fait pressentir, même à mon ange, mon guide, qui s'est plaint parce qu'il a eu mal. Hein. Mais quand on me fait du mal, ben, comme étant donné qu'on ne fait pas grand-chose, ben, il s'est trouvé sur le mauvais chemin. Hein. Mais bon, en même temps, ben, j'ai pas ma part de responsabilité parce que j'interagis en fait. Et c'est comme si vous prenez des pulsions de décharge électrique en vous. Et souvent, je vous parle de se vider de l'énergie rougeâtre, négative, de travailler sur ces chakras, sur les énergies que je vous avais parlé. Et c'est vrai que moi, si je faisais pas ça constamment, je serais déjà laminé de chez laminé. Hein. Et j'ai toujours cette étincelle avec mon petit roi de clé, d'une façon ou d'une autre. Je peux difficilement vous le décrire autre, comme si nos corps éthériques, comme si ce contrat d'âme doit être honoré entre lui et moi. Et tout ça, ça me facilite pas dans la vie de tous les jours, parce que cela, ça me pèse quand même sur la conscience. Je suis déjà au courant depuis 2005, je me mange des tonnes de choses. Je découvre le poteau rose un peu plus en septembre 2019. J'avance et je vous donne sur ma chaîne gratuitement parce que ça a besoin aussi d'être diffusé, partagé et ça établit aussi une vérité. Je dis une vérité parmi les vérités. Comme je vous ai dit, hein, j'ai bien un état de conscience, mais j'ai pas d'état de conscience de tout. Puis, moi, je suis gavé, fatigué, comme je vous le dis. Mais je me trouve toujours à devoir avancer. Or, j'attends qu'il y a quelque chose qui fasse que ma vie soit pétillante. Ben, malheureusement, pour l'instant, je suis là à avancer, à positiver, à actionner, mais je me fais souvent tirer dans les pattes. Et c'est vrai que j'ai eu un rêve juste avant la prison, justement. J'avais fait mes recherches là-dessus, où il y avait plein d'escaliers, puis j'avais essayé de monter un escalier à cause d'une femme. À cause d'une femme. L'escalier s'était effondré. Et elle était repartie d'où elle venait. Et j'ai fait mes recherches là-dessus. Donc plusieurs escaliers et la confusion d'esprit. La chute de l'escalier, puisque moi je montais. Donc cette femme m'empêchait en fait d'avoir l'ascension. Voilà ce que ça signifiait dans ce rêve. Et vous voyez, jamais je jetterai proprement dit en fait la pierre au prochain. Je ne fais que jeter des pavés dans la mare. Au moins ça éclabousse tout le monde. Et ça fait pas de mal. C'est comme des fois il faut taper dans la merde pour qu'elle dégage. Voilà, moi sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis, ouais, essayez d'apprendre à vous détacher complètement et à tout oublier de ce monde. Allez dans la nature, quitte à vous poser à faire une sieste. Mais c'est vrai que constamment, tous les jours, il faut travailler sur les énergies, travailler sur soi pour pouvoir rayonner et tenir les contre-coups. Hein. C'est vrai que pour moi, rien n'est facile. Du fait qu'en plus je suis un peu informé au courant des choses, ça me complique encore plus la tâche parce que j'interagis comme je peux. Et comme j'ai pas beaucoup de monde autour de moi et le peu que j'ai sont de mauvais conseils souvent.
C'est pour ça que pour moi c'est très dur d'être seul. Et en plus d'avoir être souvent mal compris, j'ai l'impression d'être souvent mal compris, de ne pas être assez entendu, mais en même temps, il y a ce silence aussi qui pèse. Je sais qu'il y a un silence qui pèse sur mon dos et qui brûle les lèvres de plus d'un. Et c'est vrai, être une antenne vibratoire, quand on capte comme une éponge, on peut absorber. Et c'est pour ça qu'il faut travailler sur ces failles, sur ces bulles de protection, sur la purification de ce logement. Tout y passe. Il n'y a pas un brin chez moi où il y a de la lumière. Il n'y a que ça. Et je passe mon temps. Je peux passer des heures, des moments. Je peux vous parler et travailler en même temps, vous voyez. C'est des capacités que j'ai en automatique. Il faut bien cerner que ça fait quand même depuis 2006 que j'ai commencé à actionner de plus en plus. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure que je fasse l'émission, les trucs, et comme j'ai l'habitude de le faire en permanence, ça devient automatique. Donc voilà. Moi sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.